ainsi que le commandant de la 22e région militaire. Ces membres du gouvernement a d'abord visité l'état-major de la 221e base navale, où il a évalué les travaux de patrouilleurs qu'il avait initiés lors de sa dernière visite. À l'occasion, une randonnée a été organisée sur le lac Tanganyika à vue d'évaluer la performance des matériels qu'ils utilisent. Le vice-premier ministre a par la suite participé à un briefing au camarades du 22e groupement naval sur la situation sécuritaire des 5 coins de la République démocratique du Congo, qui, selon le commandant du groupement, demeure généralement calme. Dans les échanges, le commandant par ailleurs remercie Guy Kabombo pour son implication dans la réhabilitation et la dotation des matériaux navals leur ont permis de se remettre en opération sur le lac. La province du Tanganyika, avec sa capitale Kalemi, sur la rive ouest du lac Tanganyika, sert souvent des zones d'accueil pour les personnes fuyant les violences au nord Kivu et au sud Kivu. Située sur la rive nord-ouest, cette situation fait partie d'une crise humanitaire majeure dans l'est de la RDC. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées à travers le sud Kivu avec un afflux vers des zones relativement plus stables comme le Tanganyika. Ces déplacés fuyant les combats du M23 AFC et d'autres groupes armés se retrouvent dans des sites surpeuplés, nécessitant une assistance urgente à vivre et à protection. Il faut savoir que dans la même journée, le vice-premier ministre de la Défense a eu à échanger avec des femmes déplacées du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi que les épouses militaires du Kalemi. Ces femmes fuyant à partir les conséquences du conflit du M23 au récit de vivre et une enveloppe de 100 parts afin de leur permettre de mieux se ressourcer. Amiral à l'hôpital. La salle au Mukanda, nombre de Bazali, quels sont les soins, ma béquille.